je ne bats pas en brèche cette forme de spécialisation de nos juridictions et de nos cours. C'est vrai qu'après la création de la CRIET, laquelle a été dénoncée plusieurs fois et a également subi une certaine correction, parce qu'avant, la CRIET, c'est pas jugeait un peu comme un tribunal d'exception. Et donc désormais, avec la possibilité pour ceux qui sont attraits devant la CRIET de pouvoir obtenir un jugement en première instance, de faire appel et donc de se pouvoir en cassation, je pense que c'est un fait de corriger. Et il y a également la CESAF, ce que moi j'ai appelé la COSAF, pour ne pas faire une confusion entre le chef service affaires administratives et la Cour spéciale des affaires foncières. Bon, mais les avocats préfèrent l'appeler CESAF. Je pense que oui, il y a également cette spécialisation. Désormais, nous avons une cour qui s'occupe des affaires foncières et il y a également le tribunal de commerce qui a été créé. Il y a quand même un effort qui est fait pour une forme de spécialisation de nos cours et de nos tribunaux. Sauf que quand on met en place des tribunaux et des cours comme ça déside d'office. Ça rend un peu pauvre les tribunaux de première instance. La fois dernière, j'ai assisté à la rentrée solennelle du barreau du Bénin. Dans une conférence ou dans un discours, les avocats ont pu noter quand même que le fait de créer ces différentes cours spécialisées dessert un peu les tribunaux et consorts. Pour en venir un peu à cette affaire de magistrats, vous savez, le recrutement de magistrats, est enfermé dans un test qui est vraiment ferme. Et donc, on ne conçoit pas que, alors qu'il y a un test qui organise le recrutement des officiers de justice, qu'on puisse ne pas organiser des concours comme cela se doit pendant longtemps. Donc, aujourd'hui, on est un peu tous groggy d'entendre le chef de l'État dire que c'est faute de postulants qualifiés. Et ce n'est pas faux. Parce que justement, je me rappelle dans les arcanes d'un recrutement, et il nous a été révélé qu'on a dû recruter des professeurs de français pour relever le niveau de ceux qui ont été des gens qui ont été recrutés et qui devraient rendre des décisions de justice. Je pense que ça montre un peu le niveau de déliquescence de la langue française au niveau de ceux qui postulent pour ces différents. Alors même que des gens qualifiés ont rempli nos universités dans les années 97 jusqu'à une certaine année, malheureusement n'ont pas eu cette opportunité de se faire recruter. L'autre aspect de la question que vous avez abordé et qui rapidement vient à point nommé, c'est la publication du journal Le Monde que vous avez cité le 7 décembre 2020 et qui parle du Bénin, mais pas en bien côté droits de l'homme. Ça veut dire qu'en réalité le Bénin n'est qu'un îlot dans ce village planétaire. Ça veut dire que tout ce qui se passe au Bénin est connu de tous. Et vous avez rappelé également tantôt cette décision de la CADHP qui dit qu'il y a eu 9 violations des droits de l'homme. J'ai l'impression en réalité, pour me résumer, que c'est le chien qui aboie tout le temps, mais que la caravane continue de passer. Comme pour dire que les droits de l'homme, on n'en fait pas une priorité. Vous avez évoqué tantôt le cas de ces Béninois qui prennent leur jambe à leur cou parce que n'ayant plus confiance à la justice. Mais je pense quand même que dans cette justice-là, il y en a quand même qui arrivent quand même à tenir la dragée haute. Il y en a qui tiennent bon, sauf que malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Et ceux qui aujourd'hui sont là, vous voyez un peu depuis longtemps, je pense que c'est la marque de fabrique de ce gouvernement, c'est de positionner des gens qui sont là ad vitam aeternam. Et comme l'a dit un de mes co-débatteurs, bon, comme le système est en train de finir, peut-être qu'après leur départ, peut-être qu'ils seront gardés en place ou qu'ils seront remerciés. Mais toujours est-il que chaque fois que le chef de l'État parle, j'ai l'impression qu'il revient un peu sur sa terminologie fétiche, désert de compétences, alors même que quand on nous écoute, nous, sur ce plateau, on ne nous dira pas que c'est les compétences qui manquent à notre niveau, non pas du tout. Je voudrais quand même bien tenir un discours devant quelqu'un qui se dit qu'il est plus futé ou qu'il est plus instruit que moi. Chacun de nous va argumenter, mais malheureusement il se fait que on peine à intégrer le fait que des Béninois sont au Bénin et ont été très bien formés. Malheureusement on fait appel à des compétences extérieures et dans tous les cas ça ne marche pas. Herman Aniambosu, je reste avec vous pour vous demander, quand on parle de postulants qualifiés qui manquent au Bénin, surtout au niveau de la magistrature, n'est-ce pas le problème au système éducatif béninois? Système éducatif béninois, oui, je l'ai rappelé. J'ai rappelé que alors que l'école nouvelle nous formait en expression écrite, en rédaction, on a expérimenté un système qu'on a appelé approche par compétence, nouveau programme, qui a fait que le niveau de langue des apprenants est au rabais. Aujourd'hui, vous prenez un maître d'école, faites une dictée, vous allez ramasser des fautes à l'appel.
Si vous avez un tracpelle, allez chercher ça pour ramasser ces trucs-là. Alors qu'il y en a qui ont été informés. Et j'ai rappelé tantôt le cas de ces auditeurs de justice qu'on a recrutés et dont le niveau de langue était à la cheville. On a dû faire appel à des instructeurs en français pour relever leur niveau. Et ça m'est revenu d'une petite enquête que j'ai réalisée. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, on a besoin quand même de revoir les choses. On ne va pas... Mais écoutez, vous allez aujourd'hui même devant nos cours et tribunaux, écoutez, c'est pas tous qui parlent un français châtié. Non, pas du tout. Même quand vous allez au niveau du résumé des faits, tel qu'on vous les présente, vous prenez un dossier tout de suite, vous vous demandez si c'est des gens qui ont été à l'école ou si c'est des gens qui ont été vers l'école qui ont rédigé ces résumés des faits-là. On se pose beaucoup de questions quand on lit un peu le résumé des faits. Nous, je l'affirme, oubliez, nous avons été à l'école, n'avons pas été vers l'école. Et donc, si on estime que le Bénin a un désert de compétences, non, nous, on dénonce, on dit non, on n'est pas un désert de compétences. Les compétences sont au Bénin et il suffit juste de les mettre en application pour voir ce que c'est. Pour ce qui est de ces magistrats, je pense que le Bénin doit revoir son mode. S'il faut même revoir les tests qui organisent le recrutement au niveau de la magistrature, je pense que c'est encore le moment de le faire pour pas qu'on laisse partir tout ce qu'il y a comme cerveau en français, cerveau en droit, cerveau en si, pour après qu'on vienne nous dire encore qu'on ne fait pas des concours de recrutement faute de postulants qualifiés. Oui, Aubry Phileas Nyakaga, bien que le gouvernement ait reconnu qu'il y a manque de postulants qualifiés pour la magistrature, le gouvernement promet quand même qui dit que l'État met les bouchées doubles pour combler le déficit et assurer la formation. Est-ce que vous avez de l'espoir sur ce qu'on peut appeler cette promesse du chef de l'État? Les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. Là, souvent rappelé le président Ngweji. Ce que je sais, le président Patrice Talon nous a dit la veille de quelques jours avant sa prise du second mandat qu'il allait nous donner 30 lycées équipés et opérationnels. C'est après 3 ans passés, il nous dit que les études sont en cours, finies. Donc, il y a la volonté, il vient encore de nous faire une déclaration. Les études techniques ont retardé il vient déjà c'est l'annonce. Prenez ça comme une annonce. S'il le fait, on aura le temps de l'acclamer. Si 2026 passe, c'est toujours en cours, on aura le temps de constater. Ce que je sais, il est toujours bien. C'est le président gabonais qui l'a dit. Il est toujours bon quand vous êtes aux affaires de corriger 2 choses ou d'embellir 2 choses. Les prisons, puisque en politique, rares sont ceux qui échappent, ou au cours de leur mandat ou après leur mandat. Donc 2 endroits sont importants à entretenir dans la vie. Les prisons, les conditions, 5 étoiles. Il faut les transformer en étoiles. Ça peut être 0, parce ça peut être 1. Vous ne savez pas vous la ne suite. savez pas la suite après votre mandat ou au cours de votre mandat. Puisque au cours du mandat, il y a que le président peut parjurer. Sous d'autres cieux, vous avez vu, rapidement, l'Assemblée travaille, on les descend et ils vont aussi vivre leur repos doré dans ces prisons. Si un temps, ils avaient eu le temps de changer les conditions, ils allaient en bénéficier. Il y a la maison justice avec laquelle il faut jamais jouer. Lorsque vous prenez tout votre temps à instrumentaliser la justice, à mettre la justice aux ordres, dès que vous quittez vous perdez le pouvoir, le lendemain matin, attendez-vous à ce que cette même justice se retourne contre vous, que vous ne reconnaissiez plus ces acteurs qui hier étaient des bénis, qui vont vous regarder droit dans les yeux, vous dire, patron, c'est fini. C'est celui qui a la pâte désormais là, c'est lui. Celui qui a la farine, c'est lui que nous on suit pas, c'est lui qui va donner l'ordre de la quantité de la pâte et le ratio que chacun prend. C'est le même juge en Côte d'Ivoire, je ne vous arrête pas, qui a proclamé la victoire de Laurent Gbagbo. Et c'est le même juge encore qui a proclamé la victoire à la même élection de Alassane Ouattara. Puisque les rapports de force sont changeants et le juge a constaté que la France était totalement du côté de Ouattara. Alors pour ne pas rester hors de ce pouvoir, le juge s'est aligné. Le Bénin gagnerait aussi à travailler dans le sens à ramener, à consolider justement l'unité nationale en permettant à ces Béninois. On nous dira qu'ils ont des difficultés avec la justice, mais le premier magistrat nous a montré le chemin tout tracé, que des Béninois ont refusé de suivre. Lorsque lui, il avait des difficultés avec la justice, lui, il a fui du pays. Et ont refusé de fuir. Ils sont face à cette justice, malgré les vicissitudes qu'on connaît de ce système-là. Ils sont acceptés, se faire prendre, aller devant la justice, se défendre, mais à cette épreuve, aucun n'est sorti indemne. Tous ceux qui ont pris ce risque sont aujourd'hui en prison. Alors, ceux qui n'ont pas pris ce risque sont à l'état
l'étranger. Et c'est toujours cette justice-là que nous utilisons pour ne pas leur donner leur passeport, pour ne pas renouveler leur séjour. Et des Béninois sont devenus sans identité. Ils sont très nombreux sans identité à l'étranger et couverts désormais par les Nations Unies. Ce n'est pas bon pour une république où l'unité nationale, la cohésion sociale, ce qui a toujours fait du Bénin un État envié chez les autres, c'est cette facilité pour nous de nous pardonner, c'est cette facilité pour nous de régler nos problèmes en famille, de régler nos problèmes avec eux. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos dignitaires se sont transformés aussi en laudateurs véreux, à acclamer tout. Il n'y a plus personne comme autorité morale à part le clergé. Le clergé aujourd'hui qui fait un effort de se départir de la générosité politique et de dire faites ça pour que le vivre ensemble qui nous a toujours caractérisé, que ce vivre ensemble puisse perdurer, que ce vivre ensemble puisse renaître, puis ça n'existe même plus. Le Béninois a faim. Le Béninois, l'autre a chanté. Vous voyez, on est heureux de chanter. Mais le ne règle le problème. C'est-à-dire, on n'est plus prêt à aller entendre pour l'autre. Chacun a tellement que nos cerveaux, je ne sais pas, ces gens sont réussi à formater le cerveau du Béninois. Patrice Avala, parlant des droits de l'homme, c'est également fait allusion au rapport de Amnesty International Bénin qui dénonce dans son rapport sur la situation des droits de l'homme au Bénin en 2023 plusieurs violations, notamment Amnesty qui dit des groupes armés ont commis des homicides illégaux dans le nord du pays. La liberté d'expression continuait d'être restreinte par la loi de 2018 portant code du numérique. Une dirigeante de l'opposition restait détenue arbitrairement. L'État a progressé dans l'application de la loi de 2021 légalisant l'avortement des femmes qui avaient été confinées dans un service hospitalier parce qu'elles n'avaient pas réglé les frais médicaux ont été relâchées après un certain temps. Des milliers de personnes qui avaient été expulsées de force de chez elles dans le cadre de projets de développement touristique ont continué à réclamer une indemnisation convenable.